Gouvernorats du pays, y compris la capitale Le Caire, se sont rendus aux urnes aujourd'hui, au deuxième jour de la deuxième phase des élections législatives. Des dizaines de milliers de membres de la police et de l'armée ont été déployés pour sécuriser le scrutin. Cette seconde étape concerne plus de 28 millions d'électeurs. Le second tour aura lieu le 30 novembre et les 1er et 2 décembre et les résultats seront annoncés dans les 2 jours et la session inaugurale du nouveau Parlement doit être tenue le mois prochain. Les candidats contestent 282 sièges, dont 222 selon le système uninominal et 60 par celui des listes. Les 18 et 19 octobre, plus de 27 millions d'électeurs étaient appelés à voter dans 14 des 27 gouvernorats du pays. Les électeurs de la première phase ont voté de nouveau les 26, 27 et 28 octobre pour le deuxième tour. Et pour notre couverture pour les élections pour ce soir, on a Hazen Kamel من المنوفية. مساء الخير يا حازم. Bonsoir حازم. الو. نعم بعد التحية مساء النور. ايوه حازم سامعني؟ Oui, حازم vous m'écoutez? حازم كلمني عن أعداد الناخبين. حازم parle-moi du nombre de participants en comparaison à la première phase. الو. Allô, Hazem, Hazem, le nombre des électeurs en comparaison à la première phase. Oui, peut-être je n'ai pas entendu bien la question, mais si tu me demandes sur la participation, oui, tout se passe bien. Al-Munofia est l'un des gouvernorats où il y a une grande affluence. Ici, à l'école des filles de Chebin Al-Koum, c'est une des régions de type urbain. Et dans ce comité, il y a 5 sous-comités, 41, 42, 43, 44 et 45. C'est une vraie agglomération. Maintenant, jusqu'à maintenant, selon les premiers indices, la proportion est arrivée à plus de 30% et les régions urbaines, naturellement, n'ont pas une grande affluence. Donc, de ces indices, on peut le Munofia peut-être s'installera au premier rang des gouvernorats et du taux de participation et cela lui permettra d'avoir une grande influence sur l'opération électorale. Il y a eu quelques bagarres dans les communautés, même parce qu'un citoyen a voté plus qu'une fois et il y a eu une infraction au silence électoral. Mais toutes ces infractions ou tous ces incidents n'ont pas influencé le cours de l'opération électorale car les forces de sécurité sont intervenues immédiatement. Et hier, dans l'une des villes de Munofia, il y a eu une coupure d'électricité. Mais immédiatement, on a cherché des générateurs, ce qui n'a pas influencé l'opération électorale. Donc, en général, le cours du processus se passe bien et tout se passe bien.
Et il y a des comités qui opèrent des fouilles. Ces forces ont le droit, sont autorisées de se déployer au cas de n'importe quelle infraction. Aussi, on a élevé le taux d'alerte du secteur sanitaire. Les ambulances sont en état d'alerte et partout les ambulances ont sillonné tout le gouvernorat de Monofeia compte tenu de la grande participation. Car il y a des gens âgés et des gens handicapés et des gens aussi malades. Pour cela, on a pris toutes les dispositions pour assurer la présence des organes de santé. Les différents services aussi sont mobilisés tous les jours. Et comme on l'a cité aussi, le processus à Monofeia, si on lui donne un titre, les élections se déroulent bien. شكرا حازم كمال مفادنا من المنوفية. Et on continue avec notre panorama. Le porte-parole de la Haute Commission électorale Omar Marouane a déclaré lors d'une conférence de presse hier que plus de 36 000 Égyptiens résidant à l'étranger avaient voté lors de la seconde phase des élections législatives. Omar Marouane a ajouté que ce chiffre représentait une hausse de 6 000 électeurs par rapport à la première phase. Le vote a pris fin à l'étranger et le dépouillement des bulletins de vote a aussitôt commencé. Le président de la HCE, le conseiller Ayman Abbas, s'est entretenu avec une délégation étrangère qui a supervisé le processus électoral. Et on a maintenant Wael Saïd, journaliste qui est sur place à Mansoura, gouvernorat de Daqahliya. Bonsoir Wael, tu m'entends? Allô? Allô, oui. Oui Wael, comment vas-tu? Ça va bien, et vous? Parlez-nous du taux de participation. C'est mieux qu'hier? En fait, selon le monsieur Houssam et même le gouverneur du gouvernorat, le pourcentage des votants hier a atteint plus que 20%. Et il y a quelques statistiques de quelques circonscriptions. Par exemple, à Cherdine, c'est là où on a eu le taux de participation qui a été le plus bas, avec un pourcentage de 10%, tandis qu'à Sembelaouine, le taux de participation le plus élevé, avec un pourcentage de 30%. Et à Ménétenas, on a eu 27%, Tamil el-Mdid 25%, l'Est Mansoura au Chark Mansoura 12,26%, Midramr 17%, Baniabed 25%, Dekernes 19% et Anabaro 20,6%. Même il a été prévu d'avoir une augmentation à la proportion du vote parce qu'aujourd'hui, commencé, le Premier ministre a bénéficié d'un congé d'une demi-journée aux employés de l'État. Mais par contre, le bureau de vote était jusqu'à maintenant vide. Aussi, en ce qui concerne, est-ce qu'il y a eu des incidents qui ont entravé le processus? La sécurité, il y avait une proclamation de l'existence d'un engin explosif à Beth Karma. C'est un village à côté de Mansoura qui est le lieu de la naissance d'un des candidats connus. Et directement, les experts en explosifs se sont déplacés et ont réussi à la neutraliser sans faire de victimes. Même on a eu quelques nouvelles de la mort d'un des votants d'une cinquantaine d'années dans un des bureaux de vote. Mais on a su qu'il a été mort naturellement. Et ici, je suis dans un des bureaux de vote où il y a 5 comités. Sur ces 5 comités, il y a 12 000 votants. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on a su qu'à peu près
3 000 ou 4 000 votants qui sont venus pour voter. Merci Wael Sayed, journaliste qui est sur place à Mansoura, gouvernorat de Daqahliya, et on enchaîne avec notre panorama. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, en tournée asiatique, s'est entretenu aujourd'hui à Séoul avec la présidente de la Commission des Affaires étrangères au Parlement sud-coréen. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines. Sameh Choukri a déclaré lors de cet entretien que le président Abdel Fattah el-Sisi souhaitait que sa prochaine visite en Corée du Sud contribuerait à promouvoir la coopération entre les deux pays, surtout dans le domaine de la technologie de l'information. La responsable sud-coréenne a pour sa part indiqué que son pays soutenait le processus démocratique en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères avait un peu plus tôt accordé des interviews aux médias sud-coréens au cours desquelles il a passé en revue les préparatifs de la prochaine visite d'El-Sisi en Corée. Sameh Choukri avait entamé une tournée Et nous avons en ligne M. Riz Shaheta, ancien porte-parole de la communauté égyptienne. Bonsoir, M. Riz. Oui, bonjour. Allô? Oui, je vous entends à peine, mais... Oui, M. Riz, vous pouvez me parler des élections qui ont eu lieu hier et avant-hier à Paris? Oui, en fait, donc, on peut se féliciter puisque cette fois, il y avait beaucoup plus de monde que la première phase des élections. Peut-être pour une raison très simple, à Paris, il y a donc il y avait les élections pour le Caire et pour le Delta. Et il y a la plupart des Égyptiens en France et ils sont du Caire et du Delta. Ce qui montre pourquoi il y avait beaucoup de monde, surtout dimanche et puis samedi après-midi. Et donc on peut se féliciter que chacun il respecte son devoir électoral et qu'il vient choisir ses députés. Donc franchement, il y a eu beaucoup plus de monde que la première phase des élections il y a un mois. Alors vous pensez que le taux de participation hier et avant-hier était mieux que la première phase? Oui, je pense qu'il était trois fois plus important, sans avoir de chiffres précis, mais c'était 3 fois plus important. Et en même temps, je veux dire, n'oublions pas aussi que la France, elle sort des attentats terroristes, ce qui est quand même a fait que l'activité roule au ralenti en France. Et je pense que ça affecte tout, mais peut-être pas directement les élections parlementaires d'Égypte, mais je pense que ça joue quand même un tout petit peu. Et puis tout le monde l'avait dans l'esprit, c'est ce qui se passe en France. Surtout, nous avons des victimes égyptiennes dans ces attentats-là et qu'on essaye de les aider. Là, je vais partir à l'hôpital pour visiter 2 personnes égyptiennes qui étaient donc victimes dans les attentats. Voilà. D'accord, merci M. Riz Shaheta, ancien porte-parole de la communauté égyptienne en France, et on enchaîne avec notre panorama. Le président français François Hollande a déclaré que l'objectif... Et nous avons à présent notre correspondant Ahmed Hosni dans le quartier de Chobra au Caire. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Ahmed, tu peux me parler du taux de participation? Est-ce que c'est le même qu'hier? Le taux de participation aujourd'hui a beaucoup augmenté. Vous savez que le Premier ministre hier avait annoncé une journée donc à moitié pour les employés du service public, ce qui a fait que beaucoup de gens ont pu se rendre aujourd'hui aux urnes. Et on le sait, en général, la tradition veut que les Égyptiens descendent plus tôt le deuxième jour après avoir peut-être bien inspecté, bien, disons, bien apprivoisé les candidats. Donc aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il y ait un taux de participation plus important que la veille. La veille, il tournait autour de entre 15 et 18%. Ici, donc, dans le nord du Caire, comme vous l'avez évoqué, je suis à Chobra et dans l'urne principale où il y a les circonscriptions de Chobra et de Rod El Farag au nord du Caire, je le répète. En ce qui concerne la sécurité, bien entendu, coopération avec les forces de l'ordre et les militaires. Aucun trouble n'a été signalé, si ce n'est peut-être ce matin, un des candidats était présent ici et a voulu entrer de force pour inspecter une des urnes. Le procureur qui était en charge de cette urne lui a formellement interdit des échauffourées. Enfin,
il y a eu des tensions entre les deux personnes et puis les forces de l'ordre ont intervenu et cet individu, donc ce candidat, a été chassé et donc un rapport a été envoyé au haut comité électoral. C'est vous dire que l'ambiance ici à Chobra, elle est je dirais festive, en même temps un petit peu tendue puisque c'est un quartier très important, un quartier où deux communautés vivent en harmonie, la communauté copte et la communauté musulmane, qui a toujours évoqué en harmonie, peu importe les événements en Égypte. Et donc un lieu qui vraiment très important. Pour donner quelques chiffres, 34 candidats ici présents, dont une femme. Donc tous les 34 candidats vont disputer 2 sièges au Parlement. Le conseiller en charge des urnes principaux de Chobra et Rodel Farag, c'est le conseiller Mounir Mohamed Abdelfahim qui était avec nous tout à l'heure et qui est avec nous aussi la veille, qui a indiqué donc un processus électoral vraiment dans la transparence et des facilités ont été mis en place pour les citoyens aux besoins spécifiques, notamment les personnes âgées, puisque les urnes, comme vous pouvez le constater, sont à l'étage, mais entendu, tout est mis en place pour que tous les citoyens puissent voter et que finalement le vote du citoyen puisse compter. Et est-ce que le taux de participation des femmes est toujours plus élevé que les hommes? Je vous entends mal, vous pouvez répéter? Le taux de participation des femmes, c'est toujours plus élevé que les hommes, comme hier? Alors, évidemment, ici, je suis dans une urne, dans un bureau de vote où ne compte que, enfin, est un bureau de vote de femmes, en fait, et les femmes ont tenu, comme à chaque élection, à participer et à vraiment voter librement parce que elles estiment que c'est un devoir citoyen. Elles sont beaucoup plus présentes dans certains cas que les jeunes et les personnes âgées que les hommes finalement. Et donc le taux de participation féminine est très important, d'autant que la sécurité, comme je vous l'ai indiqué, est vraiment mise en place et qu'aucun trouble n'est à signaler. Vraiment aucune tension et personne ne peut forcer le vote des citoyens. Envoyé spécial dans le quartier de Chobra au Caire et on enchaîne avec notre panorama. En Belgique, 5 personnes ont été interpellées aujourd'hui.